On sait pas mal tout que le langage corporel, c'est quelque chose qui est super important, et en particulier pour les enfants. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 3 astuces du langage corporel qui vont aider vos enfants et peut-être vous autres même aussi comme adultes à détecter et à avoir une attitude qui est différente pour gagner en confiance. Si tu dis à un enfant d'avoir un contact visuel avec la personne avec qui il est en train de parler, les chances sont bonnes qu'il regarde ailleurs, parce qu'il y a même des adultes qui le font. À la place, demandez-lui plutôt de remarquer quelle est la couleur des yeux. Ça lui donne une raison de regarder l'autre dans les yeux. Et là, on lui explique que lorsqu'ils font ce contact visuel, ça démontre qu'ils s'intéressent à l'autre personne et qu'ils l'apprécient aussi. Fait que donnez-leur ce truc-là. Quelle est la couleur des yeux de la personne avec qui tu es en train de jaser? Le deuxième, les fameuses mains. On sait que quelqu'un qui manque de confiance va souvent, pas toujours, mais souvent avoir les mains derrière le dos. Donc, toujours approcher les autres avec des mains en avant et non derrière le dos ou sur le côté. Ça signale clairement l'accueil qu'ils veulent avoir. Surtout les enfants qui sont en bas âge. Ils ont besoin d'aide pour se sentir à l'aise. Il y a des enfants qui ne veulent pas avoir une poignée de main. Peut-être qu'ils veulent le fameux high five ou le point à point, c'est le fameux fist bump. Peut-être qu'ils veulent juste saluer de la main. Ça, on ne le sait jamais. Alors, ne les obligez pas à faire ça. Vous voulez qu'ils soient en contrôle avec cet exercice-là, c'est que vous voulez qu'ils soient en contrôle de la façon qu'ils veulent être accueillis. Ils sont en âge là, de décider comment est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent serrer une main? Est-ce qu'ils ne veulent pas serrer la main? Ça leur appartient. Puis le geste de la main, c'est très important. Donc, les mains visibles. Le deuxième et la dernière astuce, dites-leur d'imaginer qu'ils portent une cape. Parce que quand on regarde la posture d'un super-héros, que quand il porte sa cape, il roule les épaules en arrière, ils sont droits, ils ont le menton relevé. C'est que vous voulez maximiser la distance entre l'oreille et l'épaule. Les enfants sont toujours là à se demander pourquoi. Parce que lorsque les enfants deviennent nerveux, ce qu'ils ont tendance à faire, c'est à prendre moins de place, même quand les adultes leur disent bonjour, même sur un Zoom. Et ça, là, ça détruit la crédibilité. Donc, encouragez-les à faire semblant qu'ils portent une cape, à être autonomes, à savoir comment est-ce qu'ils veulent accueillir les gens avec la poignée de main. Et rappelez-leur que le contact visuel, si vous voulez qu'il l'ait, puis vous aussi, là, regardez la couleur des yeux de la personne avec qui vous interagissez et ça va vous aider à avoir plus confiance, surtout à nos petits pits, là. C'est tellement important qu'ils aient confiance. Fait que plutôt que de les rabaisser, donnez-leur ces trucs-là et ça fera de meilleurs adultes pour demain. Alors, voici c'était mes 3 conseils pour ce matin et j'espère qu'ils seront mis en pratique. En tout cas, moi, c'est sûr, je vais les mettre en pratique avec ma petite fille à chaque fois que je vais avoir l'occasion de la rencontrer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se reparle bientôt. Bye!